Masechet Baba Batra Daf Kuf Ain Aleph. On commence Bezrat Hashem à la 6e ligne. Maï Braïta. La Gemara avait ramené dans le daf précédent une Braïta qui disait contre Rav que non seulement un Bedin peut déchirer un shtar pour le refaire, le remettre à jour, mais même les témoins ils peuvent déchirer le shtar et remettre le shtar à jour selon la somme qui a déjà été remboursée, qui reste encore à payer, tout ça. Donc même des témoins ils peuvent le faire tout seuls. Comme ça on a vu dans la Braïta. La Gemara demande Maï Braïta, quelle est la Braïta, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Détania. On lui avait prêté 1000 zouz. Ou paramen chamesh meot zouz. Il avait déjà remboursé 500 zouz. La moitié. Et dit mekarin et ashtar. Les témoins déchirent le shtar avec kodvin ashtar acher mizman rishon. Ils lui refont un shtar avec la première date. Divrei Rabbi Yehuda. Donc selon Rabbi Yehuda, les témoins ils refont le shtar avec la première date. Rabbi Yossi dit non. Shtar ze yemunach mimkomo. Le premier shtar on le garde tel quel. On va écrire un reçu sur la moitié de la somme, 500. Et pour deux raisons, dit Rabbi Yossi, les Chachamim ont dit d'écrire un reçu, d'écrire un shovar, et de lui donner à l'emprunteur. Achat, kedeshiakouf le poro. Une raison, c'est pour le forcer à rembourser. Maintenant, l'emprunteur, il est stressé de perdre son shovar. S'il le perd, il devra repayer toute la somme. Donc finalement, ce qu'il a remboursé, ça ne servit à rien. Et comme il a peur de le perdre, il va se dépêcher à finir de rembourser cette dette-là de manière à récupérer son shtar et le déchirer complètement. V'achat a encore une autre raison, que déchigve mizman rishon. La deuxième raison, elle est que si on va déchirer maintenant le shtar et on va refaire un nouveau shtar, le prêteur va perdre les hypothèques de la première date. Il ne pourra hypothéquer à ce shtar-là que les terrains qui sont là depuis la deuxième date. Tout ce que son emprunteur a vendu jusqu'aujourd'hui, il l'aura perdu. Donc pour ne pas qu'il le perde, pour qu'il puisse garder ses hypothèques depuis la première date, alors on va pas déchirer le shtar et en refaire un autre. Au contraire, on va donner un reçu à l'emprunteur et on va garder donc le premier shtar. Demande à Gemara vers Rabbi Yehuda Nami Mizman Rishon Keamar. Rabbi Yehuda aussi, il a dit, Mizman Rishon. C'est-à-dire, qu'est-ce que Rabbi Yossi dit? Que pour deux raisons, on ne va pas déchirer et refaire le shtar. Et une des deux raisons, la deuxième raison, c'était justement pour garder la première date. Mais Rabbi Yehuda qui a dit de déchirer le shtar, il a bien dit de refaire un shtar avec la première date. Donc c'est pas une raison de garder le shtar. Tu peux le déchirer et refaire la première date. Répond la Gemara, Rikamal et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Ainsi dit Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et Mizman Rishon Keamrat, si tu dis de refaire un nouveau shtar en gardant la première date, Falignalach Bechada. Alors je ne suis pas d'accord avec toi que sur un principe, sur une chose. Que toi tu dis de refaire le shtar, et moi je dis non, il faut stresser l'emprunteur et lui donner un reçu de manière à ce qu'il se dépêche à rembourser. Mizman Shene Keamrat, et si tu dis de refaire le shtar selon la nouvelle date, dans ce cas-là, Palignalach Betarte. Je ne suis pas d'accord avec toi pour deux choses. Premièrement, d'après moi, on garde le premier shtar, et non seulement le premier shtar on garde, mais on garde même la première date. C'est-à-dire, on garde le premier shtar pour que l'emprunteur il ait un reçu qui se dépêche donc à finir de rembourser, parce qu'il ne sait pas ce qui va devenir son reçu. Deuxièmement, il faut maintenir les hypothèques depuis la première date. Tanoura Banan. Shtar Shezmano Katuv. Un shtar que la date elle est écrite Be-Shabbat ou Be-Atzara Be-Tishri. La date en fait elle tombe un Shabbat ou bien le 10 Tishri Kiyom Kippour. Ce shtar là donc n'a pas été écrit ce jour-là, c'est impossible, c'était interdit de le faire. Donc qu'est-ce qu'on va dire de ce shtar là? Shtar Meucharu Vekacher. C'est un shtar qui a été écrit avec une date du futur. Donc il est kasher. Nous avons un principe qui dit shtarot amukdamim psulim vameucharim ksherim. C'est-à-dire comme ça. Si on écrit aujourd'hui un shtar avec la date d'hier, il est pas soul. Avec la date de demain, il est kasher. Pourquoi? D'abord, la raison la plus simple, c'est que si j'écris la date d'hier, ça va hypothéquer des champs qui ont été vendus hier soir. Parce que d'après la date, hier, les champs étaient hypothéqués au moment du prêt, par exemple. Et plus tard, il a vendu.
Donc, il va finalement hypothéquer des champs qu'il ne mérite pas d'hypothéquer parce que le vrai prêt n'a été fait qu'aujourd'hui. Tandis que un shtar qui est fait sur la date de demain, il est cachère parce qu'il n'y a rien à perdre. Au contraire, le prêteur, il perd des hypothèques. Si ça le dérange pas, ben ça va. Divrei Rabbi Yehuda. Donc ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda, de dire qu'un shtar qui a été écrit sur une date de Shabbat ou de Yom Kippour, on considère que ce shtar-là, en fait, il avait été fait avant Shabbat, avant Kippour, et on a écrit une date du futur, donc il est cachère. Rabbi Yossi possède. Selon Rabbi Yossi, ce shtar-là, il est pas soul. Amar le Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda objecte Rabbi Yossi. Il lui dit, je comprends pas pourquoi tu dis que c'est pas soul. Toi-même, une shéla comme celle-là est arrivée chez toi, dans la ville de Tipori, et tu as dit que c'est cachère. Amar le kshircharti bezeircharti. Rabbi Yossi a répondu, moi, je n'ai rendu cachère que dans un shtar où la date elle est sur Shabbat ou sur Kippour, c'est là où je dis que c'est cachère. Mais si c'est pas Shabbat ou Kippour, et que le shtar a été écrit sur une date du futur, il est pas soul. La Gemara dit, mais je comprends pas. Vers Rabbi Yehuda, Nami Bezekama. Rabbi Yehuda qui a dit kasher, il parlait bien d'un shtar de Shabbat ou Kippour. Sur ça, Rabbi Yossi a dit pas soul. Donc, comment est-ce que à Tipori, Rabbi Yossi avait tranché que ce shtar-là, il est kasher, en disant non, c'est un shtar de Shabbat et Kippour. C'est bien sûr ça leur marloquette, donc on comprend pas ce qui se passe. La Gemara explique tout. Amar Rabbi Pedat. Akol Modim. Tout le monde est d'accord, dit Rabbi Pedat. Si on a vérifié la date du shtar, il se trouve que la date, elle vise sur un Shabbat ou bien sur Yom Kippour. Tout le monde sera d'accord, chez shtar meucharu vekacher. C'est-à-dire que le shtar, c'est un shtar qui a été écrit avec une date du futur, il est kacher. Et puisque il est bien visible et clair que la date qui a été écrite n'est pas la vraie date du prêt, parce que quand tu vois Shabbat, tu vois Kippour, tu comprends que c'est pas la date. Alors, il y a pas, on craint pas des problèmes. Puisque on reconnaît du shtar même. Du shtar même, on reconnaît que la date a été faite, le shtar n'a pas été fait le vrai jour de la date. Alors, il n'y aura pas les problèmes qui risquent d'y avoir. Dans un shtar, on ne reconnaît pas du shtar même que la date n'a pas été notée sur le même jour. On tourne la page. L'oner leko el abishtar meuchar be'alma. Là, le de Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi n'est que sur un shtar meuchar, un shtar avec une fausse date, une date du futur, en général, où on reconnaît pas du shtar même que la date n'était pas la bonne. De Rabbi Yehuda l'etame. Quelle est leur marloquette? Rabbi Yehuda suit son opinion. De Amaren Kotvin Shovar. Rabbi Yehuda dit, écoute, on ne fait pas de Shovar. Si le shtar était remboursé partiellement, on déchire le shtar, on refait un nouveau shtar. Et donc, il n'y aura pas de problème qui va sortir de là. Il n'y a pas de problème de faire un shtar, même si tu vois pas sur le shtar que la date n'est pas la bonne. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Du moment que la date n'est pas une date du passé qui va hypothéquer des terrains qui ne méritent pas d'être hypothéqués, au contraire, c'est une date du futur, il n'y a rien à craindre, c'est bon. Même si on ne voit pas sur le shtar même que c'est pas la bonne date. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Yossi l'etame. De Amar et Rabbi Yossi qui a dit que ce shtar il est pas soul, quand la date est une date du futur, et qu'on ne voit pas du shtar même que c'est une date du futur, c'est pas la bonne date, lui, il a un problème. Quel est son problème? Il dit c'est pas soul. Pourquoi? Lui, Rabbi Yossi l'État, mais il suit son opinion d'Amar Kotvin Shovar. Lui, Rabbi Yossi, on a déjà vu que Rabbi Yossi disait que s'il a commencé à rembourser, on lui donne un shovar, on lui donne un reçu. Et donc, si tu cachérises un shtar avec une date du futur, tu vas te retrouver face à un grand problème. Venafik miner churba. Il y aura de là un problème. Quel est le problème? Le problème, il est que le shtar est écrit sur le futur. Il va rembourser, disons demain, après-demain, dans un mois, il rembourse. Le remboursement se fait avant la date du shtar, parce que le shtar est écrit sur une date bien au futur.
et il a fait le remboursement un jour ou l'autre, il reçoit un reçu. Le prêteur revient avec le premier shtar, plus tard, il lui dit, je t'ai reprêté. La preuve, c'est que voilà, ton reçu a une date antécédente à mon shtar, je t'ai reprêté ensuite. Et donc, on a un grand problème avec ça. Et puisque Rabbi Yossi, il autorise le shovar, il dit oui, on fait un reçu, alors, puisqu'on fait un reçu, on aura ce problème, c'est pour ça que un shtar avec une date du futur est pas soul, quand on ne voit pas dans le shtar même, on ne reconnaît pas du shtar même que la date n'est pas la bonne. Amar Ravuna Bered Rabbi Yoshua. Afil le man d'Amar Kotvin Shovar. Il dit Ravuna Bered Rabbi Yoshua, même celui qui dit on écrit un shovar, Anemila Palga. C'est que sur la moitié de la dette. S'il a remboursé la moitié, une partie de sa dette, on va lui donner un reçu. Aval Kulelo. Mais s'il a tout remboursé, on ne lui donne pas de reçu, on lui rend le shtar. C'est-à-dire, il n'a pas tout remboursé, il n'a pas l'obligation de rembourser, de finir de rembourser sa dette, quand le prêteur ne lui rend pas le shtar pour le déchirer. Veloï, la Gemara dit non, c'est faux. Afilu akule katvinan. Même s'il a fini de rembourser, même s'il doit rembourser, il veut rembourser toute sa dette, et que le prêteur dit, mais j'ai pas de shtar, on va pas menacer le prêteur que s'il ne rend pas le shtar, on ne va pas lui rendre l'argent. On va lui donner un reçu. Il y a la solution toujours de lui donner un reçu. Qui a de Rav Yitzhak Bar Yosef, comme cette histoire de Rav Yitzhak Bar Yosef. Avamasik Bezouzé, Berabi Abba. Il avait prêté d'argent à Rabbi Abba. Atal Kameh de Rabbi Hanina Bar Papi. Il est arrivé chez Rabbi Hanina Bar Papi. À Marle, Rav Yitzhak a dit devant Rabbi Hanina à son emprunteur Rabbi Abba, Avli Zouzé, donne-moi mon argent. À Marle, il lui a répondu, Avli Shtarai, rends-moi mon shtar, ou Shkol Zouzach et prends ton argent. À Marle Shtarai Kasli, j'ai perdu le shtar. Ertov Lartavra, quel problème? Rends-moi l'argent, je t'écris un reçu. À Marle, Rabbi Abba lui a dit, je veux pas de reçu. Combien de temps je vais le garder? À Rav Shmuel Amre Tarvayou, pourtant Rav et Shmuel les deux ont dit, En Kotvin Shovar, on n'écrit pas de reçu. Tu n'as pas de shtar, tu n'as pas d'argent, tant pis pour toi. Quand tu me donneras le shtar pour le déchirer, je te rendrai l'argent, ton argent. Amar, alors il a dit, soit Rabbi Yitzhak Bar Yosef, soit le juge, Rabbi Hanina Bar Papi, il a dit, Man yaivlan me'afre de Rav Shmuel, qui sait qui puisse nous donner de la poussière de Rav Shmuel, Raminan be'ainin, qu'on la mette dans nos yeux tellement elle est chère et précieuse. Mais, la halakha n'est pas comme ça. Rabbi Yochanan va Resh Lakish d'Amre Tarvayou. Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne disent pas comme Rav Shmuel. Eux, ils pensent, Kotvin Shovar. On écrit un Shovar. Donc maintenant, si le prêteur n'a pas de shtar, il a perdu son shtar, il a qu'à écrire un reçu à l'emprunteur qui devra le garder. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Vechen est de même, Kata Ravina Marbila, Kotvin Shovar. On écrit oui un Shovar. Ou Mistabra de Kotvin Shovar. Et c'est logique de dire comme ça, que le prêteur peut exiger son argent même s'il n'a pas de shtar, pourvu qu'il écrive un shovar. Deisal kadatar, parce que si tu dis pas comme ça, si tu penses que en kotvin shovar, on n'écrit pas de reçu. Avaj taroshelze, alors si maintenant le prêteur il a perdu son shtar, yochal hala, vechadi, l'emprunteur il va manger, il va profiter, il sera content. C'est pas logique. Il faut rendre ton argent. Matkifla Abaye. Abaye dit, Abaye l'objecte cette svara. Il dit, c'est quoi ta logique de dire qu'il doit rembourser parce qu'il n'y a pas de raison qu'il puisse fêter sur l'argent de son ami. Vela, qu'est-ce que tu veux dire donc? Kotvin Shovar, on va lui écrire un Shovar. Alors, Avad Shovarosh Elze. Et imagine-toi maintenant, l'emprunteur, tu l'obliges à rendre l'argent et à recevoir un Shovar. Si un jour il a perdu son Shovar, Yochal Hala Vechadi, l'autre, le prêteur, le prêteur, donc il pourra réclamer la dette, l'argent. Et alors comme ça, il va fêter sur l'argent de son ami. Pourquoi tu donnes plus de droits au prêteur qu'à l'emprunteur? Amar le Rava, in. Evelovel et Ishmalve. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un passage qui dit, on tient que Evelovel et Ishmalve. L'emprunteur, il est soumis, il est l'esclave, il est le serviteur de son prêteur.
Et donc, effectivement, à lui de garder le shovar. Tu dois rembourser ton argent de manière à ne pas profiter et fêter sur l'argent de ton ami. Et le shovar, tu dois le garder. Tant pis pour toi, c'est comme ça. Nanatam. La Gemara nous ramène une Mishnah qui dit Shitrechov amukdamin psulin. Un shtar avec une date sur le passé, il est pas soul. La moucharin ksherin et sur le futur, il est kacher. Amar Ravamnuna, lo shanu la shitre alva. Ravamnuna dit ceci dit, cette Mishnah n'était dite que pour un shtar de prêt. Aval shitre mekach ou même car, mais si c'est un shtar de vente, afil moucharin ami psulin. Même si la date elle est sur le futur, le shtar il est pas soul. Maïtama pour quelle raison? Zimnin de Masvine Arab Nissan, des fois il vend un champ au mois de Nissan. Au printemps, il lui vend un champ. Le Kativile Betishre, il lui met la date sur l'automne, sur Tishre prochain. Au Mitram, il est zouzé, Bene, le vendeur a obtenu de l'argent en été, Vezavilemine, il rachète son champ de son acheteur. Le Chimat et Tishre, et quand il arrive le mois de Tishré, Mafikle, le deuxième, donc qui était l'acheteur qui a revendu, il sort tout d'un coup le shtar, Ve'amar le hadar zvantaminach. Il lui dit, c'est vrai que je t'ai revendu le shtar en été, mais je te l'ai racheté en Tishré, en automne. Voici la date sur le shtar qui prouve que je te l'ai acheté maintenant, en automne, en Tishré. Et donc maintenant, il se trouve que ce shtar-là, avec une date sur le futur, va nous causer un grand problème. La Gemara demande Anami. Si c'est comme ça, si tu crains ça, dans un cas de prêt aussi, tu devrais craindre exactement la même chose. Tu devrais dire que ce shtar-là, il est pas soul. Pour quelle raison? Avec une date sur le futur, il est aussi pas soul, parce qu'il risque de rembourser entre-temps la dette. Et l'autre, le prêteur, il va ressortir ce shtar-là plus tard, avec la date, qui est plus tard encore, qui est après le remboursement. Donc, Zimnin de Yazif Nissan. Il se peut des fois, il prête en Nissan, mais Kativ Leshtar Betishre, il lui met la date sur le mois Tishré suivant. Ou Mitramele, et bien sûr, il passe pour un homme très très gentil et généreux, qui ne veut pas hypothéquer tous les champs de son emprunteur sur tout l'été. Donc, tout ce que tu vas vendre en été, t'inquiète pas, c'est pas hypothéqué à moi. Et donc, finalement, il va lui prêter comme ça, en écrivant la date, une date plus tardive sur le futur. Entre-temps, l'emprunteur a obtenu de l'argent, ou par aller lui a remboursé la dette. Rends-moi le shtar que je le déchire. Le prêteur il dit, mais je l'ai perdu. Tu sais quoi, j'écris un reçu, il n'y a aucun problème. Quelques mois passent, le temps arrive, Mafikle, il va ressortir le shtar qui avait été écrit en Nissan sur le mois de Tishré. Et maintenant qu'on est en Cheshvan, en Kislev, il ressort ce shtar. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec cet argent que je t'ai prêté? Maître dit, mais je te l'ai remboursé en été? Il dit, mais non, j'ai une preuve que je te l'ai reprêté en Tishré. Tu avais besoin de l'argent pour le Sukkot. Je te reprêtais l'argent. C'est l'argent que tu m'as emprunté. Maintenant, c'est vrai que je t'ai écrit un reçu à Shavuot, mais ça c'était pour le prêt de Pessah. Après, je t'ai réemprunté à Sukkot. Et voilà qu'il lui sort le shtar de Pessah, qui est sur la date de Sukkot. Et il va réclamer une deuxième fois pour rien. Donc on a un grand problème avec ça. Pourquoi est-ce que la Mishnah a dit que c'est kasher, un shtar avec une date sur le futur? Répond la Gemara, Kasavar en kotvin shovar. Cette Mishnah elle pense qu'on n'écrit pas de reçu. Donc l'emprunteur n'a pas à rembourser en été tant qu'il n'a pas reçu son shtar pour le déchirer. Il ne va pas se contenter d'un reçu. Amar le Rav Yemar le Rav Kahana, ve'amrela Rav Yirmiyah midifti le Rav Kahana. Il a demandé Rav Yemar ou Rav Yirmiyah à Rav Kahana. Ve'idna, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Des katvinan shitre mouchare. D'une part, on dit qu'un shtar mouchar, il est kasher, avec une date sur le futur. Et d'autre part, avec katvinan tavra, on écrit oui un shovar. Comment tu arranges ces deux halachot? D'une part, on accepte un shovar, c'est-à-dire le prêteur n'a qu'à écrire un reçu à son emprunteur et l'emprunteur n'a pas son mot à dire. Et d'autre part, je cachérise un shtar avec une date sur le futur. C'est problématique. Il risque de réclamer une deuxième fois.
Répond la Gemara. La Gemara explique, c'est pas vraiment une question, c'est pas une question-réponse, c'est la Gemara qui explique. Aujourd'hui, on fait les deux. Un shtar avec une date sur le futur et on écrit un shovar. Comment ça se fait? Parce que justement, Batar Damar le Rabbi Abba, les safrés, parce que Rabbi Abba, il a dit à ses sofrim, qui katvitu shtar meuchare, lorsque vous écrivez un shtar avec une date sur le futur, kitvuachi, écrivez ainsi sur le shtar. Shtar adenan, ce shtar-là, lo bezimne katvine. On ne l'a pas écrit au jour de sa date, de la date qui a été notée sur le shtar. Et là, echarnu vekatavnu. On l'a écrit avec une date du futur. Et donc, il n'y a plus rien à craindre, parce que s'il va revenir à Kislev, il va lui dire, mais dis-moi l'argent que je t'ai prêté pour Sukkot, tu me l'as pas rendu. Voilà le shtar. L'autre, il va lui dire, mais non, j'ai un reçu que je t'ai remboursé déjà à Shavuot. Shavuot dernier, je t'ai remboursé déjà. Il dit, mais tu te moques de moi, tu m'as remboursé à Shavuot de l'argent que je t'ai prêté à Sukkot. Il dit, non. Regarde bien dans le shtar, c'est écrit que le shtar était écrit à Sukkot, avant Sukkot, mais en fait, c'est de l'argent que tu m'as prêté, même avant Shavuot. Et donc, avec ça, il va repousser, il va annuler son shtar. Amar le Ravashi le Rav Kahana. Ravashi continue à demander à Rav Kahana. Ve'aidna de lokav dinanachi. Aujourd'hui, on fait pas comme ça, on n'écrit pas sur le shtar, sur un shtar meuchar, on n'écrit pas qu'il a pas été fait sur la bonne date. Comment ça marche? Répond la Gemara, Batar de Amar le Rav Safra le Safra, puisqu'ensuite Rav Safra dit à ses sofrim encore. Qui katvitu un état vrai, quand vous écrivez un shovar, il a dit zimna de shtar, si vous connaissez la date du shtar, quitte-vous, écrivez le shovar. Écrivez le shovar, le reçu, sur une date, vous écrivez sur le reçu, ce reçu-là est un remboursement sur le shtar qui a été noté sur telle et telle date. Ilo, et si vous ne connaissez pas la date du shtar, quitte-vous stama, écrivez sur le reçu sans date. De cholem denafik, afin que tout le temps qu'il sort ce reçu, lire et il va abîmer, annuler le shtar. Il va contredire le shtar. Parce qu'il n'y a pas de date sur le reçu, il pourra toujours dire je t'ai remboursé cette dette. Amar le Ravina le Ravashi, Vamre le Ravashi le Rav Kahana. Il a dit Ravina Ravashi ou bien Ravashi Rav Kahana. Ve'aidna de lokav dinanachi. Aujourd'hui on ne fait pas comme ça. Ni on écrit sur un shtar meuchar qu'il a été fait sur que la date n'est pas la bonne, ni on écrit sur le reçu qui se rapporte sur tel et tel shtar, ni on fait un reçu sans date. On écrit normalement le reçu, on dit voilà, tel jour il a remboursé. Et on devrait craindre qu'il risque de lui réclamer la dette. Comment ça marche? Donc, Aïdna de l'Okavdinanachi, Amale, Rabanan, Takune Tekine. Il a répondu comme ça. Les Chachamim ont fait une takana pour résoudre tous les problèmes. Mande David. Celui qui veut se réparer, se résoudre ses problèmes, il a qu'à faire selon la takana des Chachamim. De préciser sur le shtar exactement s'il n'a pas été fait sur la bonne date. De préciser sur le shovar, sur le reçu, sur quel shtar il se rapporte. Et toutes ces précautions que les Chachamim ont instituées. Si tu les fais, tant mieux pour toi. Mandez-le à Avid, et celui qui ne les fait pas, Ioudav Sidanafché, c'est lui qui s'est fait perdre à lui-même, donc on n'a pas à craindre pour lui plus que ce que lui-même il craint.